Bonjour, bonjour. Je vous parle d'énergétique et je vais rentrer un petit peu dans les détails des entités et des parasites. Alors la première chose, qu'est-ce qu'une entité? C'est pas quelque chose de facile à décrire. Ce que c'est vraiment, on va essayer de décrire ça facilement. Déjà, non, c'est pas forcément un fantôme ou un démon. Déjà, pour commencer. Une entité, si on veut, c'est une conscience ou une information autonome qui n'a plus ou pas de corps ou qui s'est détaché d'une ou de plusieurs personnes. Je pense que la définition est relativement complète. J'en oublie peut-être. Pour rentrer dans les détails, ça peut être un défunt, ça peut être un fragment d'émotion, ça peut être des créations mentales, collectives ou personnelles. L'impact, lui, il est réel, mais ce n'est pas toujours maléfique. Il y a des entités qui sont bienveillantes. Il y a des parasites qui ne se rendent pas compte qu'ils font du mal. Comprendre Comprendre les entités et les parasites, c'est déjà une manière de s'en prémunir. Il y a beaucoup de choses différentes qui existent. Je vais essayer de rentrer un petit peu dans les détails et de vous donner quelques exemples des entités et des parasites que je connais. J'avais déjà fait une grande vidéo d'à peu près 2 heures sur le sujet, qui est sans doute très incomplète puisque j'ai découvert pas mal de choses depuis et que je continue à découvrir cet univers qui est très vaste. Mais c'est pas forcément un problème. Ça l'est souvent, parce qu'effectivement, ça va impacter notre façon d'être, notre façon de penser, d'agir, nos énergies. Ça peut bloquer, se faire stagner, empêcher certaines choses de circuler. Donc oui, ça fait partie des choses que je nettoie systématiquement dans une séance énergétique. À moins qu'on vienne me voir vraiment, vraiment pour quelque chose d'extrêmement précis, ou plusieurs fois, je vais systématiquement chercher les entités, les parasites. Parce que bah, même quand vous venez me voir pour une douleur, pour un problème émotionnel ou autre, s'il y a une entité qui impacte ça, eh bien forcément, ça va être beaucoup plus difficile à dégager si on n'enlève pas l'entité. Donc oui, ça fait partie de ces choses courantes que je fais. Pas de grands mots, pas de gros mots. La définition que je vous ai donnée est peut-être la plus simple. J'espère qu'elle sera suffisamment claire pour vous. En tout cas, si ce n'est pas le cas, je l'ai dit, je vais revenir dessus, je vais vous donner des exemples plus ou moins concrets, des explications plus détaillées sur les différents types d'entités que j'ai l'habitude de côtoyer. Et je vais surtout vous parler des entités problématiques ou négatives, parce que les aides et les bienveillantes, j'ai pas besoin de les enlever, donc je travaille pas avec. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.